Le chemin étroit est la transformation par l'esprit. Méditation sur Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes des chrétiens qui aspirent à la patrie du royaume de Dieu. Mais il nous arrive souvent de porter plus d'attention à ce monde qu'à ce royaume. Comme nous l'avons médité précédemment, il n'est pas la volonté de Dieu qui nous efforcions d'imaginer à quoi ressemblera la vie dans la patrie éternelle du corps de résurrection qui n'est pas encore venu. Plutôt, nous devons comprendre que Dieu nous demande de vivre dans ce monde sous la conduite de l'Esprit Saint et selon le caractère de Jésus. La vie dans le royaume éternel doit rester dans le domaine de l'espérance, tandis que nous devons nous concentrer sur notre vie présente. Et cette concentration ne consiste pas à poursuivre les vanités de ce monde, mais à vivre dès maintenant selon le caractère de Jésus. Voilà ce qui correspond à la volonté de Dieu pour nous. Or, Jésus, qui nous a promis le royaume de la béatitude et de la paix éternelle, nous a aussi avertis que notre vie sur cette terre n'est pas une route large et prospère, mais un chemin étroit, une porte étroite. Qui donc, entre la gloire du monde et un chemin étroit difficile, choisirait le second? Cela est impossible à la seule force de l'homme. Cependant, le chemin du salut est ce chemin étroit. Ceux qui reçoivent le salut de Dieu ne choisissent pas ce chemin par leur propre volonté, mais ils y sont conduits par l'Esprit Saint, comme dans un désert. C'est ainsi que Jésus, après son baptême, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté 40 jours. Pour que nous puissions marcher sur ce chemin étroit avec joie, l'Esprit Saint nous rappelle à travers l'Écriture que nous ne sommes ici que des étrangers et des voyageurs et que notre véritable patrie est au ciel. Jean chapitre 7, 17, verset 16. Comme je ne suis pas du monde, ils ne sont pas non plus du monde. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Chers bien-aimés, je prie que vous puissiez jouir de la grâce de trouver la paix, non pas dans les vanités du monde, mais en Jésus-Christ. Mais cette prière est d'abord pour moi-même, qui suis encore avide d'argent, désireux d'être reconnu par le monde, vivant selon mes emportements, cherchant mon propre intérêt et rêvant de réussite mondaine. Hélas, telle est ma réalité. Sans l'Esprit Saint, mon mal incurable ne peut être guéri. Au Saint-Esprit fait que je ne possède pas une foi tiède que tu vomis, et une foi ardente comme un feu. La surabondance de la grâce de Dieu n'est pas donnée pour que nous puissions faire des compromis avec le monde, ou agir en secret selon nos désirs en pensant être pardonnés, mais afin que nous partagions davantage la grâce reçue avec le monde. Le pardon inconditionnel ne signifie pas que nous pouvons déployer librement notre nature pécheresse. Il signifie que puisque nos péchés ne pourraient jamais être pardonnés autrement, Dieu nous a accordé un pardon inconditionnel. Seigneur, bien que nous connaissions toutes ces vérités, nous tombons encore souvent par habitude et nous faiblissons. Aie pitié de nous, et par ton Esprit Saint, conduis-nous d'une manière souveraine, touche nos cœurs, afin que nous soyons toujours conduits par la tendre direction du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Seigneur bien-aimé, fais-nous marcher avec joie sur le chemin étroit, non par nos forces, mais par ton Esprit. Transforme nos cœurs, afin que nous vivions dès maintenant selon le caractère de Jésus-Christ, et que nous goûtions déjà la paix que ton royaume éternel. Amen.